Delac-Nenuvier, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une société qui opère dans la construction métallique lourde, c'est-à-dire dans la composante des IMM que vous avez décrit, madame, sur la première présentation. Et nous opérons sur plusieurs secteurs d'activité, ou plusieurs segments, les mines, l'offshore, le pétrole, le gaz, et notamment les énergies renouvelables. Dans ce cas de figure, depuis 2008, Delatre a eu l'opportunité et la vision d'investir sur des unités de production de mâts d'éolien. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes un acteur qui collabore avec les différents partenaires, les différentes institutions pour développer l'éolien au Maroc. Nous avons participé ou fabriqué la plupart des mâts d'éolien des parcs actuellement existants au Maroc. Et nous travaillons à main dans la main avec plusieurs opérateurs internationaux pour développer d'autres parcs éoliens en cours de réalisation. Donc, notamment celui d'Alfaya, et j'en espère que d'autres partenaires aussi très bientôt pourront les faire. Donc, en ce qui concerne l'éolien, c'est bien d'orienter que l'industrie marocaine puisse développer dans ce segment d'activité, parce qu'il y a du potentiel et nous pensons en tant qu'entreprise, on peut faire beaucoup plus de ce qui se fait actuellement au Maroc. Ça, c'est une constatation à laquelle on est arrivé après étude, analyse de plusieurs composantes dans l'éolien qui puissent être faits au niveau du territoire marocain. Nous sommes convaincus que la compétence des industries marocaines, en général, donc il n'y a pas que Delatre, il y a d'autres sociétés aussi, nous avons tous en général la capacité technique et la compétence de réaliser les principaux éléments dans l'éolien. Bien évidemment, à la date d'aujourd'hui, tout ce qui est turbines et régénérateurs, etc., c'est réservé aux grands constructeurs mondiaux. Mais on peut toujours collaborer la main dans la main pour faire beaucoup plus de ce qu'on fait actuellement. Et notre expérience, avec un fort investissement en termes de formation continue au Maroc et à l'étranger, avec un fort investissement en termes d'outils technologiques, on a réussi à faire des produits de qualité à l'image de ce qui se fait en Europe et à des prix extrêmement compétitifs, à notre avis en tout cas, et qui permettent de positionner le Maroc dans ce segment d'activité. Néanmoins, on voudrait bien un peu préciser que il faudrait un peu essayer la valeur ajoutée reste au Maroc, mais pas on va dire, en termes de chiffre d'affaires, ça représente, disons, la structure actuelle de fabrication des mâts d'éoliennes. Il y a une grande partie de fourniture de matières premières, de tôles, etc., qui viennent de l'étranger, alors qu'au Maroc, nous avons des acteurs qui sont capables de fabriquer, tels que Maghreb Steel ou d'autres, et qui pourraient, l'ensemble, tous la main dans la main, faire des produits marocains entre les constructeurs qui, eux, ils ont la technologie et le savoir-faire, les fabricants de matières premières et des sous-éléments, et nous, en tant que constructeurs ou fabricants, fournir et augmenter ce pourcentage de participation. Pour être un peu précis, sur un parc éolien, comme madame l'a bien dit, pratiquement 19 à 20%, on va dire que c'est la tour. Et donc, si on enlève les matières premières, ça descend à 3%, à 4% maximum. Donc, du coup, les institutions, on va dire, en tout cas le ministère, on devrait réfléchir un peu comment pouvoir, tous les opérateurs, les constructeurs et les fabricants, de vraiment garder cette valeur ajoutée au Maroc, parce que c'est possible. Parce qu'il y a la technologie, il y a la compétence, et il y a les matières aussi. Au niveau du solaire, bon, bien évidemment, pour l'instant, nous nous positionnons au niveau de l'appel d'offres du projet de 160 MW. On collabore très activement, on a déjà fabriqué des prototypes pour la société adjudicataire, et nous avons investi. Donc, comme vous avez, je pense qu'il y a un collaborateur, quelqu'un dans la salle qui a fait mention par rapport au Torque-Tube, en partenariat avec un grand groupe marocain, nous avons déjà installé une machine de fabrication de Torque-Tube, pour dire un exemple. Donc, l'industrie marocaine n'attend pas à que le projet soit déjà sur place pour agir.
il agit en phase, même si on n'a pas encore les contrats, on va dire en guillemets, nous avons la capacité de produire une grande partie de CSP. Bien sûr, bien évidemment, il y a d'autres sociétés marocaines, disons des sous-traitants de première, de deuxième, de troisième rang qui interviennent dans le projet et qu'à tous on est capable de donner une offre très compétitive. De la même manière, sur la phase 2, nous développons aussi des solutions avec des clients potentiels. Mais ce qu'il faudrait dire, et je mets la casquette de la MISOL ou de la FIM rapidement pour essayer un peu d'exprimer le sentiment de la profession, c'est que les industries marocaines, ils ont la capacité. Et ils ont même éventuellement la capacité d'investir, bien sûr avec des entités financières qui nous accompagnent et qui croient dans l'industrie marocaine. Mais il faudrait qu'on ait les mêmes opportunités que les entreprises qui ne sont pas installées au Maroc et qui viennent travailler avec plaisir, bien évidemment, mais comme souvent ont des opportunités ou des moyens d'aide de leur pays pour l'export, plusieurs systèmes, et qui font qu'ils soient très très compétitifs. Et du coup, l'industrie marocaine, au Maroc, se retrouve dans une situation un peu délicate, parce que la compétitivité, on est d'accord, on doit l'atteindre, mais il faut avoir l'opportunité de travailler pour l'atteindre. Donc si on n'a pas cette opportunité, parce que d'autres acteurs sont, disons, aidés par leur État, en guillemets, on se retrouve dans une situation un peu particulière, et qu'à mon avis, il faudrait absolument essayer de trouver un équilibre entre les uns et les autres, de manière que la production et que les industries marocaines puissent profiter de cette opportunité de plans solaire et éolien que d'autres n'ont pas, et que nous, si jamais on rate ce train, l'industrie marocaine, dans les renouvelables, elle aura du mal à remonter, et on n'a pas le droit, les industries marocaines, de rater cette opportunité. Donc c'est un peu l'expression de notre témoignage dans les régimes renouvelables. Merci. Nous évaluons effectivement cette chaîne de valeur, notamment pour des projets en cours. Il y a un élément déterminant qui est le coût. Le coût au Maroc est beaucoup plus intéressant que des coûts ailleurs. Vous avez cité un élément du cycle, notamment effectivement du CSP, en matière de structure métallique. Le coût au Maroc est moins cher. Donc, faites-moi confiance. Donc simplement, le positionnement, il est évident. C'est qu'effectivement, au-delà de l'intégration, entre guillemets, nationale, industrielle, etc., il y a des recherches de compression des éléments de charge au niveau de la structure de prix, et les partenariats vont dans ce sens-là, notamment avec des leaders nationaux, que ce soit en premier, ou en second, ou au troisième rang. Donc, je confirme effectivement cette appréciation sur le plan en termes d'évaluation. Très bien. Les opérateurs que le ministère est disposé à vous recevoir et s'asseoir pour discuter de toutes les mesures qu'on pourrait mettre en place pour maximiser effectivement la valeur ajoutée au niveau des pays. C'est notre volonté aussi de faire plus pour l'industrie marocaine et de pouvoir assurer ces partenariats dont vous venez de parler. Donc c'est notre souhait aussi. Donc je vous invite à venir chez nous et pour pouvoir discuter de tous ces éléments. Je remercie son représentant. Donc il y a déjà le fait que c'est un secteur qui aujourd'hui fait partie des métiers mondiaux, et donc il va pouvoir bénéficier d'une offre dédiée. Et par rapport à l'offre de Medz, Jean-Phosphate est un site idéal pour des projets comme le vôtre. On a déjà d'autres concurrents qui sont installés et qui sont lancés déjà dans la production, et donc on a une infrastructure qui est subventionnée en amont par l'État, et donc on peut valablement vous proposer quelque chose qui pourrait vous permettre d'être compétitif et de pouvoir donc sourcer par rapport aux industriels qui vont s'installer et qui vont travailler avec les grands projets structurants dans le domaine de l'éolien, mais aussi dans le domaine de solaire. Merci. Voilà, ça c'est la casquette commerciale de Mohsin. Donc l'offre est faite. Ah, une autre question. Une remarque que vous avez faite par rapport à la matière première, au niveau des tours. Alors justement, pour pérenniser la valeur ajoutée de cette matière première au niveau national,
quelles sont les stratégies adoptées? Est-ce qu'il faut forcer en fait le producteur de matières premières à se diversifier dans la valorisation de son produit? Ou est-ce qu'au contraire, il faut développer des chaînes de valeur ajoutées, diversifiées? Alors en fait, intégration verticale par rapport à une économie diversifiée. Disons, on a cherché en partenariat avec les institutions comment pouvoir maximiser, disons, l'offre marocaine. Et il s'agit, dans le cadre des tours d'éoliennes, il s'agit d'une conception qui peut être adaptée à l'offre locale. C'est-à-dire, grosso modo, la taille des virolles, c'est un peu technique, mais bon, la taille des virolles, elle a une taille qui a été préconisée par les constructeurs. En fonction des uns et des autres, cette taille-là, elle peut changer, et avec des modifications, bien évidemment, au niveau de la conception et en accord avec les constructeurs, on peut arriver à avoir des solutions techniques qui se fournissent à 100% en acier marocain, en tout cas. Et en termes de composition, en termes de nuances, nous n'avons pas, en fait, on a fait les premiers tests, et le Maroc est capable de produire de l'acier de cette qualité. Reste évidemment la taille, parce que les investissements qui ont été faits sont limités en termes de produits, mais il y a une phase d'adaptation à faire en termes de conception avec les constructeurs. Donc, nous connaissons un peu les grands acteurs mondiaux au niveau de ce métier, et c'est possible. C'est possible. Bon, il y a disons, un gain ou un coût supplémentaire en termes de changement de conception, mais il y a un gain énorme pour le Maroc, pour que l'industrie marocaine en général, tous les partenaires puissent profiter d'un produit complet et pas rester juste de la sous-traitance, juste de la fabrication de premier rang. Donc il y a un terrain de travail avec les constructeurs. Nous avons lancé cette démarche-là. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Et bon, si les institutions aussi contribuent dans cette phase-là, ben, ça sera que du bien pour les industries marocaines dans tous les genres. Et par rapport aux producteurs de matières premières? Oui, tout à fait aussi. Donc le producteur, il est capable de développer, disons, l'étole avec la nuance et les dimensions dans sa limite, mais que nous, en phase de conception, ou plutôt les constructeurs en phase de conception, puissent adapter pour que ça reste en Maroc.